Bienvenue dans cette vidéo spoiler du chapitre 1099 de One Piece qui doit faire suite logiquement au flashback de Kuma. Est-ce qu'on aura des informations sur le père de Jawali Boni? Est-ce qu'on aura des informations sur l'histoire qui amènera Kuma à être appelé le tyran dans la suite de l'aventure? Est-ce qu'on aura directement une conclusion du flashback très porté en émotion de ce personnage et un retour sur Exit pour voir l'événement qui changera le monde? L'histoire de Kuma est-elle connectée aux éléments du présent? Allons-nous avoir un débarquement de dragons pour protéger les Mugiwara et directement affronter Saturne? Vous le saurez directement en regardant cette vidéo. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1099 de One Piece et notamment des spoilers puisqu'on a un retour sur le flashback de Kuma qui devrait pas se finir dans ce chapitre 1099, mais on va avoir des informations concernant son pseudo, son surnom du tyran et la manière dont il est passé de roi tyran à pirate bien sûr sur les mers. Si tu aimes ce genre de vidéo, bien sûr n'hésite pas à t'abonner, ça aide vraiment à développer la chaîne. Vous êtes énormément à me rejoindre en ce moment, j'aimerais bien continuer sur cette lancée pour pouvoir atteindre les hauts sommets de la piraterie du YouTube Manga Game. Bien sûr, dans ce chapitre, le roi Sorbet sera l'antagoniste principal puisqu'il va faire une première attaque soutenue par la marine sur le royaume de Sorbet qui ne va pas faire peur à Kuma puisque celui-ci va réussir à se débarrasser du vrai tyran assez facilement et il va récupérer la tête du royaume. En tout cas en surface, il y aura une autre personne qui sera là pour diriger le pays, mais pour tout la géographie extérieure, ça sera Kuma, le roi de Sorbet, et le roi, l'ancien, le vrai tyran, va faire passer le message à tous les pays à l'aide du gouvernement mondial que Kuma est un véritable tyran. On est donc bien sur une désinformation concernant le titre de Kuma, le tyran, pas fait par Morgan ou par les médias, mais fait directement par un personnage de One Piece, le roi déchu, qui va attaquer une nouvelle fois, qui va encore se manger une deuxième défaite. On va également apprendre que Jawali Boni a mangé son fruit de l'âge par accident, elle n'a pas fait exprès directement de le manger, et que c'est Dragon qui va finalement faire le lien entre le Dr Vegapunk et Kuma. On le savait bien, et Kuma va échanger sa vie et devenir l'expérience du Dr Vegapunk en échange que celui-ci soigne sa fille Bonnie. Beaucoup le disaient déjà, on savait que ça allait tourner autour de ça, mais là c'est dit clairement que Kuma a donné sa vie à la science et à la marine pour pouvoir un petit peu permettre à Jawali Boni d'avoir les meilleurs soins et d'être soigné de sa maladie. C'est pour ça que de toute façon qu'elle avait dit sur X qu'elle était déjà venue sur cette île, qu'elle voulait rendre des comptes ou demander des comptes au Dr Vegapunk et qu'elle avait un petit peu une haine contre la marine. Voilà pour les événements qui nous sont donnés pour l'instant. À très vite pour la suite de la vidéo. La semaine prochaine pour les résumés complets. Ciao.